Nous allons faire notre vaccin au 7e jour, le vaccin du Gumball au 7e jour et faire notre rappel. Prends le couvercle, il va derrière. Voilà. Tu as le couvercle, doucement à ton doigt. À quoi il fait là, pour pas te blesser. Voilà, tiens le couvercle, mais il faut mettre en main, voilà, sous l'eau là-bas. Ce coup pêche ne vous empêche pas de respecter les mesures de biosécurité. Vous avez beau utiliser des produits de qualité, des produits vraiment qui jouent un bon rôle, mais si vous ne respectez pas les mesures de biosécurité, ça ne rime à rien, ça sera zéro. Cette vidéo vous est offerte par Isembo TV. Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Isembo TV. Sur cette page YouTube, on parle de santé animale. Sur cette page YouTube, on parle de savoir-faire à la ferme. Et sur cette page YouTube, on parle de l'élevage moderne. Bienvenue au nouveau. Merci aux abonnés. Merci aux admirateurs de la page YouTube Isembo. Ravi de faire la connaissance des nouveaux. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous car cette page YouTube vraiment on parle que l'élevage de qualité. Faire l'élevage ne suffit pas construire une ferme, ne signifie pas acheter des poussins et les mettre dans un bâtiment pour dire de ça que nous sommes des éleveurs. Donc dans la vidéo précédente, nous avons expliqué comment faire le vaccin les H120 et HB1 combinés. Le H120 qui lutte contre la bronchite infectieuse et le HB1 qui lutte contre la peste ou communément appelé le Newcastle. Donc si vous voulez plus de détails sur le vaccin et comment faire le vaccin des H120 plus HB1 combiné, faites un tour dans notre vidéo précédente. C'est le même titre que cette vidéo. Donc vous faites un tour sur la page en regardant la vidéo précédente. Aujourd'hui nous sommes au 7e jour. Nous allons faire notre premier vaccin, le vaccin du Gumboro. Notre premier vaccin, le vaccin du Gumboro. Mais nous ici nous allons faire notre vaccin au 7e jour, le vaccin du Gumboro au 7e jour et faire notre rappel au 12e, entre le 12e et le 14e jour. C'était Abdul Ramzi Samassi, votre ingénieur de technique d'élevage et qualifié en ACP industrie agroalimentaire et chimique option production. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment nous nous sommes occupés des poussins pendant le courant de la nuit et comment le vaccin a été effectué le matin aux environs de 10 h. Abonnez-vous pour les nouveaux. Merci. Je tiens à vous informer que après notre vaccination, la vaccination des poussins, nous allons donner le Selco PH que nous allons additionner avec la vitamine, une vitamine dont nous avons utilisé l'amine totale. Nous allons mélanger l'amine totale plus la vitamine plus l'eau pour donner au sujet. Donc comme je disais, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment nous sommes occupés des poussins et comment nous allons faire la vaccination et quelles sont les étapes à suivre. Pour plus de détails, regardez nos vidéos précédentes sur comment faire le démarrage des poussins, comment faire le chauffage des poussins ou l'élevage des poules pondeuses. Merci, nous sommes à notre 7e partie. Les sujets ont 7 jours aujourd'hui. Vers la fin, on va monter ça un peu. Vers là, on va monter ça un peu là-bas.
Ah, projecteur coupé. Le premier couvercle, il va aller faire dehors. Il y a deux couvercles. Attendez, fais le couvercle, il va aller. Voilà. Tu as le couvercle. Doucement à ton doigt. À quoi il fait là? Faut pas te blesser. Voilà, tiens le couvercle. Mais il faut mettre en main, voilà, sous l'eau là-bas. Je vais la faire dessus encore. Doucement ton doigt. Eh, tu as tout enlevé. Fais là. Levez, faut les dents lever. Fais là. Puis ça laisse caoutchouc là. Voilà. Faut aller ça sous l'eau maintenant. Tu as ouvert? Oui. Ça fait. Tu mets ça là. Et j'avais soif. Depuis 6 heures, on a levé, donc ça fait presque 4 heures de temps maintenant. 20 heures, comment c'est sûr? Lamine, faut faire un peu vite quoi. Faut passer ici. Passe ici là.
T'as la défendre. Tu vois ça. Voici, à la bouche, voici. Voici. C'est moi qui te dis que t'es le meilleur. Voici. Voici. Je peux monter. C'est ça, chacun lutte avec la vie. Ah, Oïda, j'avais soif, hein? Il avait paralysé, non? Mais il arrive à marcher. Mais il marche pas, hein? Au moins, s'il marche, il allait vivre. Lui que moi, je confie ça, il va vivre à ce bancal là. Voilà, lui que c'est. Lui, il est truqué. C'est bancal là, moi, je confie. On va faire quand 2 heures de temps, non? Donc, il faut te calmer d'abord. Ceux qui sont bien mobiles, on va boire. Mais après, on va venir voir. Il est 10h12, hein. Donc, à midi 12, ça fera 2 heures de temps. Levez, faut que tu aies l'abreuvoir comme venir boire. Tu vois que tu les empêches de boire, non? Faut que tu aies l'abreuvoir. D'accord. Donc, rappelle là, ça sera au 12e quoi. Oui. Voilà, 12, 13, 14, jusqu'en 15 c'est bon. Mais on fait au 12e jour. Les rappels là. 5 jours après là. Oui, c'est le 7e jour. Ah, 7e jour. C'est le 10e jour. Ouais, 5 jours après. Ouais, midi 12. Mais pendant ce temps, les faibles là, il faut les faire choses.
Oui. Voilà, faut mettre ça devant là-bas là. Quoi? Voilà, entre les deux mangeoires là. Voilà, où tu es là? Comment au milieu? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Soyez là, bienvenue sur la page YouTube ASM TV. Si vous n'êtes pas abonné à cette page, n'hésitez pas. Juste vous dire que nous sommes au 8e jour depuis l'arrivée des poussins pontes. Donc abonnez-vous massivement pour les nouveaux. Aujourd'hui, nous sommes au 8e jour. Bien avant d'entrer dans le carnaval de notre sujet, nous allons récapituler, nous allons faire un bref résumé de tout ce que nous avons fait. Dès le premier jour de l'arrivée des poussins, d'abord nous allons faire un préchauffage 3 heures avant l'arrivée des poussins. Maintenant, nous avons donné de l'eau sucrée au sujet. Nous avons mis du sucre dans de l'eau pour donner au sujet pour les réhydrater. Le sucre est un réhydratant, ça les incite à manger, ça les amène à manger. Donc après ça, nous avons servi l'aliment 2 heures de temps après. Maintenant, cette journée, nous avons fait que donner de l'eau additionnée avec du sucre. Le lendemain, nous avons commencé notre prophylaxie médicale. Nous avons donné le Selco-PH. Le Selco-PH, nous allons l'utiliser sur 6 semaines. Nous allons utiliser le Selco-PH aussi 6 semaines. Le Selco-PH, qu'est-ce que le Selco-PH joue comme rôle? Le Selco-PH permet de renforcer les systèmes de défense. Avec le Selco-PH, ça vous empêche d'utiliser les antibiotiques. Ça réduit l'utilisation des antibiotiques. Mais l'utilisation du Selco-PH ne vous empêche pas d'utiliser des déparasitants, des vitamines avec des anticoccidiens. Et également, l'utilisation du Selco-PH ne vous empêche pas de respecter les mesures de biosécurité. Car vous avez beau utiliser des produits de qualité, des produits vraiment qui jouent un bon rôle, mais si vous ne respectez pas les mesures de biosécurité, ça ne rime à rien, ça sera zéro. Donc le risque zéro n'existe pas en élevage. La moindre erreur se paye cash en élevage. Donc au 6e jour, nous allons faire le vaccin du H120 plus le HB1 combiné. On aurait dû faire le vaccin du H120 plus le HB1 combiné au 3e jour. Si nous l'avions fait au 6e jour, c'est compte tenu du manque du produit, nous n'avons pas eu le produit vite, voilà qu'on a fait ça au 6e jour. Mais ce n'est pas mauvais, mais vous, avec votre bande, faites le vaccin du H120 plus le HB1 combiné le 3e jour. Le H120 lutte contre la bronchite infectieuse et le HB1 lutte contre la maladie du Newcastle qui n'est rien d'autre que la peste. Donc au 7e jour, nous avons fait le vaccin du Gumboro. Au 7e jour, nous avons fait le vaccin du Gumboro. Après le vaccin du Gumboro, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons redonné le Selco-PH que nous avons additionné avec la vitamine qui va les amener à manger, qui va booster leur croissance, qui va les amener à consommer plus la vie. Je tiens à vous informer que le Selco-PH, nous allons le donner sur 6 semaines. Sur 6 semaines. Donc nous sommes au 8e jour aujourd'hui. Au 8e jour aujourd'hui, c'est toujours le Selco-PH plus la mine tout à l'heure que nous donnons au sujet. Mais sans oublier qu'on respecte les mesures de biosécurité. Je tiens à vous informer que il est très important, il est très capital. Après chaque vaccin, il faut donner de l'eau simple. Après chaque vaccin, il faut donner de l'eau simple. Et je tiens à vous informer également que une prophylaxie, c'est selon chaque zone. Une prophylaxie, c'est selon chaque zone. Chaque zone a ses réalités. Voilà pourquoi il est intéressant, il est très capital de se référer à un spécialiste, à un technicien. Et il est très capital de se former avant de se jeter dans l'élevage. Faire l'élevage, ce n'est pas acheter un terrain, construire un bâtiment, acheter des poussins et dire qu'on devient éleveur. Tout le monde peut faire l'élevage, tout le monde ne réussit pas dans l'élevage sans une formation, sans aucune formation. Lorsque tu es ignorant en élevage, l'échec vraiment à ta portée parce que tu es ignorant. Car en élevage, la moindre erreur se paye cash. L'élevage est une science exacte. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin pour voir comment nous faisons le chauffage, comment, dans quelle ambiance les poussins se trouvent
pendant la période de chauffage. C'était Abdou Ramzi Sambassi, votre promoteur de page YouTube, ingénieur de technique d'élevage, qualifié en IACP, technicien supérieur en industrie agroalimentaire chimique et option production. Abonnez-vous les nouveaux, abonnez-vous, partagez, likez, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, car je vous informe que nous ferons des vidéos sur comment faire le chauffage des poussins pour tous les jours jusqu'à atteindre les premiers œufs. Merci aux abonnés, merci aux animateurs de ISM TV, merci à tous ceux qui nous soutiennent de loin ou de près, merci à tout le monde. Abonnez-vous, partagez les vidéos, et je tiens à vous informer que vous êtes au 80% à nous suivre sans pour autant vous abonner. Donc les 80%, abonnez-vous pour nous encourager. Merci.